Première étape, référencer une source dans la plateforme pour pouvoir y avoir accès et lancer des analyses dessus. Pour ça, on se retrouve sur la plateforme de démo et je vais prendre le profil data ingénieur puisque c'est les data ingénieurs qui vont être responsables d'enregistrer, de référencer les sources dans la plateforme. Donc là, j'arrive sur la page source dans l'ingénierie de la donnée et je peux voir ici toutes les sources qui sont référencées. Ici, je vois le type de source. On va fonctionner dans notre cas uniquement avec des sources de type fichier, mais vous avez plusieurs types de sources, notamment base de données évidemment. On va enregistrer une nouvelle source qui va s'appeler Life Longevity Factor, qui est un fichier CSV qui contient, basé sur des études, des données sur quels sont les facteurs qui peuvent accroître ou décroître la longévité. Voilà, il n'y a pas grand chose dans le fichier. Donc, pour ce faire, on va sur la plateforme, je suis data ingénieur, je clique sur configuration de l'agent. Pourquoi configuration de l'agent? Puisqu'en fait, l'agent, c'est le système qui va lancer les analyses, et dans Calita, on a le principe d'être au plus proche de la donnée. Comme on ne recopie pas la donnée dans la plateforme, on a besoin d'un agent qui fasse l'intermédiaire entre la plateforme et la source de données, et cet agent, il doit être déployé sur la machine qui contient la donnée, ou à un endroit qui a accès à la source de la donnée, par exemple pour une base de données. Donc première étape, on suit les étapes, copier, j'ouvre un terminal, je vais dans mon dossier Desktop Life Longevity Factor, on retrouve le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc c'est là où est stockée la donnée. Maintenant il faut référencer, faire comprendre à l'agent que j'ai une source de données qui se trouve dans cet endroit-là, et ensuite synchroniser ça avec la plateforme. Donc pour ça, on suit les étapes. Ici, étape 1, j'installe le client Python, la lib Python Calita. Hop, ça prend quelques secondes, j'ai déjà fait, mais... Étape 2, on set les variables d'environnement, donc les coordonnées de la plateforme, on voit API, et le token d'authentification. Voilà. Et troisième chose, je me connecte. Donc il faut que je me log sur la plateforme pour signifier à la plateforme que je viens d'enregistrer un nouvel agent. En aparté, on peut aller dans la partie agent et on peut voir que le profil data ingénieur a connecté son agent, donc on est bien en ligne. Je retourne dans source et là, je vais faire Calita, source, add. Je vais rajouter un nom, un type, donc mon type fichier, le chemin. Donc évidemment, ce qui est demandé ici dépendra du type de source. Si c'est un type base de données, on va me demander le host, le port, le username et le password. Je mets le chemin et je mets une description. Là, on me demande si la source est de type référence. Non. Si la source contient des données sensibles, donc des données identifiantes, par exemple des noms, des prénoms. Donc là, non. Et je peux set la visibilité aussi de ma source qui va être référencée ici. Donc effectivement, si je la set en public, toutes les organisations, même mes partenaires, ça on parlera dans une autre vidéo, même mes partenaires pourront visualiser les informations, les métadonnées sur ces sources-là. Si je la référence comme interne, ce sera uniquement les collaborateurs à l'intérieur de l'organisation. Et si je mets privé, ce sera uniquement moi. Donc là, on va mettre, donc par défaut, c'est privé, vous voyez. Je vais la mettre en public. Là, j'ai un check de toutes les sources qui sont déjà référencées par l'agent. Et ici, on peut voir que ma source que je viens d'enregistrer n'a pas de owner, effectivement, mais que ça a été default to mon owner courant, c'est-à-dire le dernier owner, la dernière personne qui s'est connectée, qui a connecté son agent. Donc là, c'est d'un ingénieur, donc c'est bon, ça fonctionne. Et enfin, si je veux référencer, donc là, j'ai référencé ma source en local. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai un fichier
en local qui se trouve dans un dossier .calita qui s'appelle calita.conf. Et ce fichier-là va contenir toutes les coordonnées de mes sources, donc y compris les credentials, donc user password. Donc ce fichier est sensible, mais il est uniquement stocké sur la machine qui contient, qui est utilisée par l'agent. Donc on n'enverra jamais de credentials, de password sur la plateforme. La plateforme n'a pas besoin de connaître les identifiants de connexion à une base de données ou autre. Elle a juste besoin de savoir que tel agent, donc là mon agent data ingénieur en l'occurrence, a accès à telle source de données qui est référencée. Donc maintenant que j'ai référencé mes données, ma source en local, donc sur mon agent en local, mon agent va pouvoir synchroniser, pousser la liste de ses sources sur la plateforme. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Calita, source, push, tout simplement. Là, l'agent liste ses sources en local, qui sont enregistrées en local, donc ici, dans ce fameux fichier, et va vérifier si la source est déjà publiée, donc synchronisée sur la plateforme. Donc là, on peut voir que c'est déjà le cas, jusqu'à ma source actuelle, Life Longevity Factor, que je viens d'ajouter, de référencer en local. Et là, on me pose une question, effectivement, puisque j'ai défini ma source, ma visibilité de ma source comme publique, j'ai un message de confirmation. Donc là, je confirme qu'effectivement, même mes partenaires pourront visualiser les métadonnées sur cette source. Et voilà, je viens de publier ma source. Donc là, si je reliste en local au niveau de mon agent, je peux voir ma source ici. Mais je peux voir qu'elle a un ID maintenant, puisqu'elle a été référencée dans la plateforme. Et la plateforme, quand on référence une nouvelle source, elle retourne un ID. Et je peux voir ici, sur la plateforme, qu'effectivement, je viens bien de rajouter une nouvelle source. Voilà comment on rajoute, on référence une source dans Calita.